Remplacer un matériel électrique. Introduction. Dans l'industrie d'aujourd'hui, les différentes machines tiennent évidemment un rôle prépondérant. La liste peut être longue. Machines pour réaliser directement les travaux, comme dans les ateliers de production, machines pour aider l'être humain dans ses tâches, machines de manutention, de construction, armoires électriques qui alimentent tout un bâtiment, et la liste est encore longue. Dans l'organisation telle que nous la pensons, il n'y a pas de place pour les pannes. S'il y a longtemps, les machines pouvaient être réparées au moment où ils ne fonctionnaient plus, aujourd'hui nous avons mis en place la notion de maintenance préventive, qui doit nous permettre d'éviter ces pannes inattendues. Dans ce cours, qui peut être lié à une intervention électrique dans un bâtiment ou dans le secteur industriel pur, nous allons voir comment mettre en place une opération de maintenance préventive de manière sécurisée et efficace, en s'assurant que tout sera maîtrisé, de la pertinence de la date choisie, en passant par la qualité du travail réalisé jusqu'à la mise en place du service de maintenance. On verra dans un premier temps la définition et les objectifs de ce genre de procédé, puis comment le planifier et enfin comment le réaliser. Objectifs et avantages de la maintenance préventive. Définition de la maintenance préventive. Tout d'abord, il convient de rappeler la définition de ce terme. La maintenance préventive sera le fait d'intervenir sur un système en amont d'une possible panne, c'est-à-dire de ne pas attendre que le système soit arrêté de force pour intervenir. Il convient donc de définir quels sont les éléments de la machine qui doivent être entretenus, révisés, voire changés et qui pourraient, si ce n'est pas fait, provoquer une panne. Objectif de la maintenance préventive mise en place. Il est de notoriété publique qu'au sein d'une entreprise, le temps c'est de l'argent. D'un point de vue planification de projet, les machines ou équipements industriels sont identifiés comme étant des ressources de l'entreprise. Leur immobilisation bloquera donc une partie de la production, entraînant pour l'entreprise une perte de bénéfices, sans même parler des coûts liés à la réparation du système. L'objectif de la maintenance préventive est donc de garantir un confort de fonctionnement ou de production pour l'entreprise, en programmant la maintenance plutôt qu'en la subissant. Ainsi, pour éviter de pénaliser la qualité de la production en cas de panne, un programme de maintenance préventive est mis en place. Premièrement, il faudra définir via une inspection du système quels sont les éléments qui pourraient à la longue générer des pannes ou un déficit de fonctionnement. L'outil qualité AMDEC peut ici être utilisé, car c'est un outil qui permet de travailler sur les potentielles défaillances d'un système ainsi que leur criticité. L'AMDEC analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité. Ensuite, il faut définir la périodicité de notre opération de maintenance préventive, c'est-à-dire la durée maximale qui peut s'écouler entre deux d'entre elles, par exemple 6 mois, 1 an, 2 semaines, etc. Pour fixer une bonne date, on va se renseigner auprès des constructeurs de leur avis en fonction de leur expérience. On peut également se baser sur notre propre expérience et sur l'histoire de certaines machines ou systèmes similaires et des pannes qu'ils ont subies. Enfin, il faudra définir quel est le matériel nécessaire à chaque opération. Et surtout, qui peut la réaliser? Tout le monde, que du personnel habilité et, le cas échéant, avec quelles habilitations? Alors, mise à jour du plan de maintenance. Un plan de maintenance préventif doit vivre et donc être tenu à jour, modifié, amélioré en fonction des retours sur sa pertinence, sur son efficacité. Critères à respecter. Pour fonctionner, un plan de maintenance préventive doit respecter 3 critères. Il doit respecter l'applicabilité, vérifier que sa mise en place est simple et réalisable. Donc, le plan de maintenance doit respecter AEP, AEP, applicabilité, efficacité, profitabilité. Plan de maintenance respecter AEP, donc applicabilité, efficacité, profitabilité. L'applicabilité, vérifier que sa mise en place est simple et réalisable. L'efficacité, vérifier que son action permet de limiter la quantité de panne. L'efficacité, donc vérifier que son action permet de limiter la quantité de panne. Profitabilité, vérifier qu'il améliore la production, donc le rendement de l'entreprise. Et donc fait gagner de l'argent malgré l'investissement consenti pour mettre en place ce plan. Il améliore la production et donc le rendement de l'entreprise, qui fait gagner de l'argent malgré l'investissement consenti. Okay. Il faudra tâcher de vérifier que ces 3 critères sont toujours validés. A contrario, ces 3 critères peuvent aussi être améliorés. Avantage de la maintenance préventive, grand C. Au vu du nombre d'entreprises qui adoptent la stratégie de maintenance préventive, on peut affirmer qu'elle présente des avantages certains. En voici une liste non exhaustive mais éloquente. Baisse du nombre de pannes des machines jusqu'à 70%, vu que les pannes sont anticipées. Augmentation de la durée de vie des machines et qui ne rentrent jamais en zone rouge. Baisse du temps des arrêts des machines, car tout est planifié en amont de l'arrêt pour intervenir. Personnel, matériel, logo.
Amélioration de la sécurité au travail, car les accidents dus à une défaillance machine sont grandement limités. Et amélioration du rendement et du confort de production, car les ouvriers se sentent rassurés et travaillent dans de meilleures conditions. Réduction du coût de maintenance de 10 à 40%. De 10 à 40%. J'ai 10 ans. Nanana, et en fait, Ben, il a 40 ans. De 10 à 40%, réduction du coût de maintenance. Donc, selon une étude de McKinsey, finalement, à titre d'exemple, un plan de maintenance préventive pourrait être assimilé à un contrôle technique pour une voiture où, avant que quelque chose ne casse, nous le soit trop usé et entraîne de lourdes détériorations, on va vérifier, entretenir et intervenir régulièrement pour remettre le véhicule en état. Le tout de manière planifiée quand cela nous arrange. Ce qui est bien plus agréable que de subir une panne au moment où on a le plus besoin de son véhicule. Planification et préparation d'une opération de maintenance préventive. La planification de l'intervention grand A. Tout d'abord, le premier point à réaliser est de prendre contact avec le responsable de planification. Reprendre contact avec le responsable de planification production. Prendre contact avec le responsable de planification production. Ou autre selon l'organigramme de l'usine concernée. Le responsable de planification production, donc ça, afin de définir une date pertinente. Cette date doit être décidée suffisamment en amont pour que l'entreprise ait le temps de s'organiser pour faire en sorte que cela ne pénalise pas sa production et vous, de votre côté, de bien préparer votre intervention. Cette anticipation doit également permettre à l'entreprise de vous dégager un créneau suffisamment important pour vous permettre de travailler dans de bonnes conditions sans le stress que peut procurer un timing serré. De votre côté, veuillez à bien définir le temps dont vous aurez besoin. Prévoyez un peu large afin de ne pas vous mettre dans le rouge inutilement. Document important. Avant d'intervenir, l'entreprise vous demande certainement la preuve de vos qualifications, certifications, habilitations. Prévoyez donc de les garder à proximité. Donc l'étude du travail à faire. Maintenant, nous allons entrer de plein pied dans la préparation de l'intervention. Il vous faudra tout d'abord étudier le fonctionnement de la machine ou du système sur lequel vous allez intervenir. Donc étudier le fonctionnement de la machine, vous pourrez ainsi cerner ses objectifs et l'utilité et également les risques qu'il peut présenter. Pour vous qui allez intervenir ou pour les personnes qui s'en servent au quotidien. Donc voir les objectifs, l'utilité et les risques qu'il peut présenter. Objectifs, utilité, risques qu'il peut présenter pour nous qui allons intervenir et pour les personnes qui s'en servent au quotidien. Vous allez ainsi renseigner sur les éléments à inspecter, donc on se renseigne sur les éléments à inspecter, sur ce qui pourrait entraîner une nécessité d'intervenir, changer un composant, le refixer, le réparer, refaire les niveaux. Vous allez également étudier les contraintes techniques liées à l'exécution des tâches. Vous préparez en fonction, en définissant ce dont vous avez besoin pour travailler dans de bonnes conditions. Intervention sous tension. Si vous vous apprêtez à réaliser une opération sous tension, en plus de prévoir tout le matériel et les précautions nécessaires, pensez à demander une attestation signée du responsable de l'entreprise. Attestation signée, responsable de l'entreprise, qui précise bien que l'on ne peut faire autrement que de travailler sous tension. Alors, pour ce faire, vous allez avoir plusieurs possibilités qu'il faut étudier. Étude du travail à faire, plusieurs possibilités qu'on peut étudier. Donc, contacter le fournisseur, étudier le cahier de maintenance préventif de la machine, ou utiliser le logiciel de maintenance pour consulter les éléments à vérifier. Donc, soit on contacte le fournisseur, soit on étudie le cahier de maintenance préventive de la machine ou de l'installation, ou alors on utilise le logiciel de maintenance pour consulter les éléments à vérifier. Prise de contact avec le fournisseur. Normalement, cette tâche aura déjà été réalisée en amont par l'entreprise qui a acheté la machine ou mis en place l'installation. Cependant, selon les cas et les politiques de maintenance en contact dans l'entreprise, donc il peut être bon de prendre contact directement avec le fournisseur pour lui demander des informations. Vous pourrez alors, avec la référence de la machine concernée, aller lui demander la fiche technique de celle-ci, ainsi que sa fiche d'entretien et de maintenance. Fiche technique, fiche d'entretien et de maintenance de celle-ci. Vous pourrez également lui demander des informations supplémentaires qu'il peut posséder grâce à ses expériences et ses retours sur ses machines. L'étude du cahier de maintenance préventive de la machine. Le cahier de maintenance préventive sera, je l'espère pour vous, nous partirons du principe qu'il a été créé, disponible au sein de l'entreprise. Celui-ci vous renseignera sur les opérations qui ont été réalisées en amont et à quelle date. Cela vous donnera des indications sur ce qu'il y a à faire ou non. Grâce au cahier de maintenance préventive, vous pourrez dresser la liste des opérations que vous devrez réellement réaliser. Alors, prise d'informations sur le GMAO, logiciel de gestion de maintenance assisté par ordinateur de l'entreprise. Avec l'aval de l'entreprise, vous aurez normalement accès au GMAO, au logiciel de gestion de maintenance assisté par ordinateur de l'entreprise. Si elle en dispose. En gros, le GMAO, c'est la version améliorée du cahier de maintenance préventive. Le GMAO contient toutes les informations sur les opérations de maintenance à réaliser. Contenu, date, intervalle de temps respecté, etc. La préparation des éléments nécessaires lors de votre intervention.
En préparation des éléments nécessaires lors de votre intervention. Okay. Donc la préparation des éléments nécessaires lors de notre intervention. La vérification de possession du matériel d'intervention. Préparation des éléments nécessaires, donc vérifier la possession du matériel d'intervention. Avant toute chose, on doit vérifier qu'on dispose de tous les outils classiques, que ce soit d'intervention, tournevis, clé, etc., mais aussi de mesure, les outils classiques d'intervention, tournevis, clé, les outils de mesure, donc mètre, ampèremètre, voltmètre. Privilégier les outils à manche isolée. Il vous faut également vous munir de vos EPI, éléments de protection individuelle, donc se munir des EPI et même voir avec l'entreprise si vous avez besoin d'autres équipements de protection en plus de ceux qu'on utilise habituellement. Optez pour des EPI isolants, gants, vêtements, bottes, acquisition des consommables en petit 2. Ensuite, vous allez vérifier quels sont les consommables dont vous aurez besoin pour remplacer les usagers. Cela peut aller d'un composant électrique jusqu'à un bidon d'huile qui va vous permettre de refaire les niveaux. Il est possible que l'entreprise vous fournisse ces consommables car elle a ses habitudes et a confiance dans certaines marques. Cependant, n'hésitez pas là aussi à prendre contact directement avec le fournisseur de la machine pour lui demander des informations et pourquoi pas des contacts de sous-traitants qui pourraient vous fournir des produits de qualité. Normalement, l'acquisition se fait aux frais de la société qui vous emploie, mais si ce n'est pas le cas, n'oubliez surtout pas de le prendre en compte dans votre devis d'intervention. Réalisation de l'intervention. Le déroulé de l'opération. Contenu de l'opération. Lors de l'intervention, la première chose est évidemment d'arriver en avance. D'une, pour éviter de passer pour quelqu'un de peu fiable, et de deux, pour ne pas rogner sur votre temps de travail et vous mettre d'entrée dans le rouge. La réalisation de l'intervention en soi comprend plusieurs étapes. N livres, réalisation de l'intervention, contenu de l'opération, c'est N livres. N, nettoyage. L, lubrification, nettoyage de la machine et du système avant l'opération. N livres, nettoyage, lubrification, inspection, lubrification ou remise à niveau des éléments nécessitants. N livres, donc nettoyage, lubrification, remise à niveau des éléments qui nécessitent. I, inspection de tous les éléments ayant été cochés comme à vérifier, ou du moins de leur bon fonctionnement. Inspecter tous les éléments qui ont été cochés comme à vérifier ou vérifier leur bon fonctionnement. V, vérification que les données de mesure importantes sont conformes à ce qui a été fixé. Donc, inspection. V, donc, vérification que toutes les données de mesure importantes sont conformes à ce qui a été fixé. R, remplacement des pièces nécessaires ou les réglages à faire. Mesures de sécurité en amont de l'opération. Mesures de sécurité en amont de l'opération. En amont de toute intervention, il faut vous munir de vos EPI et mettre la machine hors tension, sauf cas contraire. Il conviendra également de condamner les accès aux alimentations pour éviter que quelqu'un ne réenclenche le courant par inadvertance. Il faudra également prévenir le personnel de l'atelier de la présence d'une opération de maintenance. Une fois tout ceci fait, et avant toute autre chose, vérifiez via votre multimètre que la machine n'est plus du tout alimentée. Avant de commencer à travailler, veillez également à ce que votre espace de travail soit utilisable. Si ce n'est pas le cas, rangez-le, installez votre matériel de sorte qu'il soit facilement accessible à tout moment au cours de votre intervention. Le but de votre intervention n'est pas d'avoir un accident, que ce soit pour l'entreprise qui vous fait intervenir ou plus encore pour vous. De plus, en tant que professionnel, vous devez de montrer l'exemple et vos attitudes serviront de modèle pour les personnes présentes qui pourraient assister à vos interventions. Et pourquoi pas les reproduire par la suite. Aucune négligence ou prise de risque ardos ne peut être tolérée, les consignes de sécurité doivent être respectées à l'aide. Pensez également lors du travail sous tension, ne jamais travailler seul et avoir quelqu'un à côté, on ne sait jamais. Fin d'intervention et travail post-opération. Fin d'intervention, travail post-opération, N livre, au tout départ, N livre, nettoyage, lubrification. Et ensuite, fin d'intervention, nègre, NGR, nègre, nettoyage, gestion des consommables usagés et R, remise en marche du système. Nègre, NGR, nettoyage et rangement de l'espace de travail, G, gestion des consommables usagés et remise en marche du système, NGR. Nettoyage et rangement de l'espace de travail, fin d'intervention et travail post-opération. Fin d'intervention, travail post-opération, nettoyage et rangement de l'espace de travail. En nettoyage et rangement de l'espace de travail. Donc à la fin de votre travail, il convient bien évidemment de laisser votre espace de travail en parfait état. Ce sera la première image qu'on sera de vous. Donc autant faire en sorte qu'elle soit bonne. Pensez donc à bien remettre les choses à leur place et passer un coup de balai ou de chiffon si nécessaire. G,
des consommables usagés, il faudra également penser à récupérer tous les consommables que vous avez échangés et qui sont usagés et s'assurer de les déposer auprès des organismes qui sauront traiter leur fin de vie. Et pourquoi pas les recycler, surtout ne pas laisser de matériel usagé sur l'espace de travail ou dans les poubelles de l'entreprise, sauf contre-indication de la part de l'entreprise. NGR et remise en marche du système, vous n'allez évidemment pas partir sans avoir vérifié l'efficacité de votre intervention en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires. Alimenter le système en tension et vérifier que le fonctionnement ainsi que les données mesurées importantes sont conformes et bonnes. Si tout est conforme, la partie opérationnelle est terminée. Validation de l'intervention. Validation de l'intervention, la remise en marche du système et validation de l'intervention, ça se fait en présence du responsable technique de l'entreprise ou rôle équivalent. Celui-ci validera et signera votre bilan d'intervention, ainsi que la fiche maintenance que vous aurez remplie. Il va signer le bilan d'intervention, la fiche maintenance qu'on a remplie. Donc, la partie suivante, c'est une partie très importante qu'elle vous permet d'être couvert en cas de souci sur l'installation par la suite. On ne pourra pas vous reprocher des choses si vous n'êtes pas responsable, puisqu'une personne qualifiée d'entreprise a signé en son nom que votre travail est fait dans les règles. Bilan d'intervention et fiche maintenance. Donc ça, c'est des mises en place ou participation au suivi de maintenance. La mise en place et la participation au suivi de la maintenance. Donc, afin de pouvoir assurer un suivi de votre intervention, il faudra également penser à remplir le cahier de suivi de maintenance pour qu'on puisse savoir ce qu'on a fait et à quelle date. Selon ce qu'autorise l'entreprise et les moyens dont elle dispose, on sera plutôt amené à réaliser une saisie sur le logiciel GMA ou le logiciel de gestion de maintenance assisté par ordinateur de l'entreprise à voir avec elle selon son fonctionnement. Ce qui est sûr, c'est que vous remplirez la fiche d'intervention en maintenance de l'entreprise. Voici un exemple de fiche. Alors, quelques exemples d'opérations de maintenance préventive électrique courante. Enfin, pour conclure, nous allons voir d'un point de vue électrique quelles sont les opérations de maintenance préventive qui sont les plus fréquemment réalisées sur les systèmes au sein d'un bâtiment privé ou public. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, on peut y ajouter de nombreux éléments. Il ne s'agit donc pas d'équipements industriels, mais simplement d'installations électriques. Au niveau des éléments récurrents, on va donc avoir le contrôle de la bonne tenue des prises électriques. Le fait de tirer sur les fils peut nuire à la bonne fixation de la prise, qui peut donc nécessiter d'être fixée ou tout simplement changée. Le contrôle du bon fonctionnement des interrupteurs en cas de grésillement. Lors de leur utilisation, vérifier que les connexions au sein de celui-ci sont bonnes. Également, penser à regarder l'état du tableau électrique. L'état du tableau électrique qui est le cœur et le cerveau de l'installation. Il conviendra donc de vérifier le mauvais serrage des vis des disjoncteurs. L'état du tableau électrique, donc le mauvais serrage des vis des disjoncteurs différentiels. Interrupteurs différentiels, régulièrement à l'origine de panne ou d'incendie. Le mauvais serrage des vis de disjoncteurs ou des interrupteurs différentiels, c'est à l'origine de panne ou d'incendie. La bonne fixation des fils électriques dans leur borne. La bonne fixation des fils électriques dans leur borne. Le bon fonctionnement de l'interrupteur différentiel. Vérifier que ce dernier se déclenche au seuil prévu. Il y a un bouton de test prévu à cet effet. Donc, le bon fonctionnement de l'interrupteur différentiel. Pour vérifier que ce dernier se déclenche au seuil prévu, qu'il y a un bouton de test prévu à cet effet. Enfin, l'autre élément nécessite une attention particulière, tout ce qui se trouve à l'extérieur du bâtiment et par conséquent soumis aux intempéries et aux dégâts. Que cela peut occasionner pas. Le principal travail sera de vérifier leur étanchéité, que l'eau ne soit pas introduite, ni même les nuisibles qui souhaiteraient profiter de leur chaleur pendant l'hiver et finissent par s'y coller. D'un point de vue global, le bon état de l'installation électrique se verra déjà au premier coup d'œil. Saleté, insalubrité ou porte des coffrets électriques qui ne ferment pas sont d'autant d'éléments qui laissent supposer que l'état global de l'installation n'est pas bon et qu'il faudra prendre d'autant plus de précautions avant un travail conséquent.